Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous cette guidance. J'espère que vous aurez plein de messages. Allez, on va tout de suite aller voir les énergies qui vont vous suivre, les énergies générales qui vont vous suivre tout ce mois de juillet, les amis. Allez, c'est parti avec la féminité sacrée. On découvre la carte, c'est la croisée des chemins. Alors avec cette carte, on parle de changement de direction, on parle de prise de conscience. Vous allez trouver peut-être un chemin. La croisée des chemins, c'est un moment de transition où on fait le point peut-être pour se demander vers où on veut aller. Ou alors on a une opportunité qui vient vers nous, qui nous permet de peut-être réfléchir à la direction que l'on veut prendre pour le reste de l'avenir, hein, le reste de sa vie, au niveau professionnel, familial, sentimental. Bon, on va aller voir avec les autres cartes, peut-être qu'on trouvera un peu plus de messages. La croisée des chemins qui nous dit plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ressentir, les amis. Donc on va parler d'intériorité également, hein, de savoir un petit peu si on est sur le bon chemin, si on est sur le chemin de l'épanouissement de soi, d'accord, sur le chemin du bien-être. Est-ce qu'on est dans une direction qui est en harmonie avec nos valeurs? Voilà. Bon, très bien. Ensuite, avec la sagesse des royaumes cachés, on a eu deux cartes. Alors, l'arbre de repos, qui nous parle de patience et d'immobilité. Donc là, c'est tout à fait l'idée de s'arrêter, faire une pause pour réfléchir, faire le point, pour se demander peut-être vers quelle direction on va, hein, quelle direction prendre face à peut-être à des propositions qui viennent vers nous, hein, des opportunités, d'accord. Donc on est sur une énergie au mois de juillet de repos, de prendre soin de soi, de se reposer, d'être dans un endroit peut-être calme. Bon, de partir en vacances, bien évidemment, on est sur le mois de juillet, donc certains pourront parler de repos, d'être en vacances peut-être, voilà, de faire une pause en tout cas, d'accord. Ensuite, on a l'union sacrée. Alors avec cette carte, il est question de s'associer, de se réunifier, de trouver peut-être le moyen de s'unir soi-même avec par rapport à une dualité intérieure, voyez, on se retrouve, euh, on se réunifie, on est dans une complétude, voyez. Ou alors, on est dans une association, c'est-à-dire on retrouve quelqu'un. On ira voir avec les chakras du cœur et le domaine affectif. Peut-être que certains célibataires font une jolie rencontre, voyez. Bon, ok, allez, on continue avec les portes de l'intuition. On a eu deux cartes. Alors, la première, c'est la fin du passé. Avec cette carte, on tourne une page, on fait le deuil de quelque chose, d'une attente. Euh, on s'était peut-être engagé avec quelqu'un, on attendait un geste, euh, une communication, on était dans l'attente de quelque chose, d'un mouvement, que ça bouge, d'une réconciliation, vous voyez. Là, on nous dit que c'est terminé, la page est tournée, il faut tourner la page. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, vous, peut-être que vous faites une pause là, les amis, parce que votre chemin change de direction. Grâce à cette énergie de fin du passé, de deuil, vous faites le deuil d'une union peut-être, hein, où vous étiez en relation avec quelqu'un, vous étiez peut-être en couple. Là, on vous dit que c'est terminé. Au mois de juillet, vous allez faire le point, vous allez tourner la page, les amis. Et puis alors oui, je l'ai lu, la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, vous étiez peut-être sur
une attente de l'autre, une attente sur vos questionnements, une attente de réponse vis-à-vis de l'autre, et peut-être que cette attente était une tension, un stress, un blocage qui vous empêchait de clôturer cette histoire, peut-être, de tourner la page, d'accepter cet échec de cette relation que vous aviez peut-être. Hein. Bon, on parle peut-être d'une relation également dans le milieu du travail. Hein. Là, on est sur des énergies générales, donc j'interprète avec un couple par exemple, mais ça peut être également par rapport à un travail, par rapport à quelqu'un, une relation toxique par exemple, familiale, enfin bon, d'accord. Donc là au mois de juillet, vous clôturez quelque chose, vous clôturez une relation, vous clôturez une attente de quelqu'un, de quelque chose, bon. Et puis là, vous acceptez en fait, hein, vous acceptez que les choses se passent comme ça en fait, d'accord. Vous n'attendez plus rien. Donc tout, vous acceptez que vous êtes aussi responsable de ce qui vous est arrivé, donc vous laissez couler. Vous êtes un petit peu dans un lâcher-prise là les amis. Hein. Ok, et quelque chose se termine en tout cas, vous prenez une autre direction. Allez, avec le lâcher-prise justement, on va voir quel message est pour vous. Hein. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. Eh bien oui, voilà, c'est tout à fait ça. La fin de quelque chose parce on accepte sa responsabilité. Et là, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. Et oui, en acceptant finalement d'être responsable de ce qui se passe, de cet échec hein, que vous vivez actuellement, euh, ben vous libérez les tensions en fait, vous lâchez prise. Donc tout coule, tout roule. Voilà. Ok, ensuite on a un message des accords Toltec pour vous. Alors, je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul. Donc on est toujours sur cette acceptation d'avoir été responsable de quelque chose. Hein. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien je préfère choisir? Ben voilà, la croisée des chemins c'est ça. Quelle croyance j'ai envie de choisir? Est-ce que vous avez envie de choisir la voie de la victimisation, de rester dans votre coin, par terre, dans l'échec, en pleurant? Ou alors est-ce que vous décidez de vous relever, de relever le nez, comme je dis, hein, de relever le nez, de voir devant vous ce qui peut être bien pour vous et de repartir le cœur joyeux vers plus d'aventures. Voyez? Bon, il est question de ça. Hein. Allez, au niveau du chakra du cœur, on va aller voir l'amour et puis le, les anges de l'amour. Allez, on a 5 cartes concernant le domaine de l'amour. Alors on est sur la répétition des schémas. Il y a, là, vous venez de tourner une page. On est peut-être sur quelque chose que vous avez... oui, je me gratte le cou. Quelque chose que vous avez déjà vécu qui se répète. Et là, là il est question d'en prendre conscience. Peut-être que vous vivez toujours les mêmes histoires d'amour. Peut-être que vous rencontrez toujours le même style de personne, voyez. Vous prenez conscience en tout cas de cette répétition des schémas. Alors c'est vous qui l'a provoqué, bien entendu, hein, d'accord? Parce qu'il y a un blocage, il y a des blocages financiers ou matériels qui sont là autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas assez vous n'avez pas de travail, peut-être, vous n'avez pas assez de moyens financiers. Du coup, vous allez chercher quelqu'un
qui pourrait peut-être financer votre palier à vos besoins, voyez, pallier à vos besoins financiers. Donc, et ça, au niveau de l'amour, on est sur une idée de l'amour qui est pas saine, voyez. Donc, bon, il y a des blocages, en tout cas, on est sur une répétition des schémas, il y a des blocages matériels et financiers qui sont en cause. Peut-être aussi, vous n'arrivez pas à tourner la page parce que euh, parce qu'il y a une maison, il y a un bien immobilier à partager. Peut-être si on parle de divorce, de séparation, d'accord, on est sur du matériel là, qui vous ennuie un petit peu au niveau de l'amour, hein, qui a un blocage en tout cas qui freine à une avancée dans votre vie amoureuse, les amis, hein. Et puis pour certains, on va parler de la fusion des sentiments. Donc ça, c'est peut-être une fusion entre vous et vous. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver l'unité qui va vous permettre d'aller de l'avant. Là, vous êtes un petit peu sur voilà, un état des lieux. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais où exactement? Voilà, se poser des questions. Et puis, on est aussi sur cette carte-là, hein, se retrouver une association, une unité, une complétude avec soi. Peut-être, on est dans la fusion des sentiments, les amis, hein. Au niveau de l'amour inconditionnel, vous allez trouver le moyen de vous rassembler, vous réunir entre vous et vous. Voilà. Ou alors, on parle d'un couple qui est très fusionnel, là. D'accord? Bon, ok. Ensuite, avec ce jeu, on a deux cartes. La première, c'est une énergie qui vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Voilà. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez aimer, passer le cap de ce deuil-là, d'une relation, d'un échec d'une relation. Aller de l'avant. Vous pouvez aimer sans crainte. Ça va pas toujours être douloureux, l'amour, d'accord. Il faut peut-être aller de l'avant pour pouvoir bénéficier un petit peu d'une vie plus belle. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi, les amis, ne l'oubliez pas. C'est pas un fait que, par exemple, je n'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Voyez, vous pouvez choisir les croyances que vous avez sur vous. Donc, si vous décidez de mériter l'amour, vous allez aller de l'avant et vous trouverez quelqu'un qui a aimé et qui vous aimera. D'accord? Donc là, prenez conscience que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, les amis. Et oui, parce que derrière, nous avons la carte de la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est un moment où vous allez être dans le partage, dans l'échange, des papillons plein le ventre, des envies de partager, d'aller à des endroits pour vivre de beaux moments en amoureux, voyez, en tête à tête. Là, on a envie, avec cette lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ok. Vous allez peut-être proposer à quelqu'un de partir un petit week-end en tête à tête, en amoureux, voyez. Bon, ok. Allez, ensuite, on va voir le côté professionnel. Alors, on a eu deux cartes. Alors, le roi de coupe et l'étoile. Alors, le roi de coupe, on est dans l'émotionnel, hein. Je vais d'ailleurs tout de suite poser une autre carte sur ce roi de coupe, parce que dans le professionnel, bon, ça parle de passion, d'affectif, de sentiments, vous voyez, un enracinement. Ok, on est dans l'enracinement. Ok, on trouve, il y a peut-être dans le professionnel et la lueur. Ok. Il y a peut-être un travail qui nous plaît énormément. Et on a envie, on cherche à s'enraciner.
on cherche à se positionner, on cherche à poser des premières pierres sur ce travail qui nous plaît beaucoup, hein, cette passion peut-être, hein, ou alors ce travail qui est lié à la mer aussi, hein, à la mer, à l'eau, aux poissons, aux bateaux, voyez. Donc on a envie de poser ces jalons, de peut-être aller faire une formation, hein. C'est en fait par rapport à l'étoile, on est dans un travail qui nous convient énormément, qui correspond à nos attentes, à nos valeurs, à notre besoin de s'épanouir. On va vers un travail que l'on aime en fait, hein, et puis qui concerne l'enracinement. L'enracinement, c'est s'ancrer, c'est trouver peut-être un poste stable, c'est la recherche d'un équilibre, d'une stabilité. C'est peut-être trouver la manière, avec cette carte de la lueur aussi, trouver une idée pour travailler dans un univers qui nous passionne en fait, qui correspond un petit peu à cette étoile. L'étoile, c'est le domaine des rêves. Vers quoi vous voulez aller? Ne lâchez pas vos rêves, là on vous dit, hein. On vous dit ne lâchez pas vos rêves, essayez d'aller, de vous enraciner, de vous ancrer vers quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel, les amis, hein. Bon, très bien. Ensuite, on passe à la surprise. Alors, les scorpions, la surprise, on a deux cartes. La roue, magnifique, très bien, beaucoup de réussite, de fortune, d'épanouissement, de bonheur, d'accomplissement avec cette roue. La roue de fortune, vous actionnez, vous mettez une action en place, vous mettez un pas en avant. Là, on est dans le changement, vous prenez une nouvelle direction, les amis. C'est vous qui enclenchez le mouvement de cette roue qui tourne là, d'accord? Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain et la chance qui vous sourit. Bon ben voilà, ok. Mois de juillet, très bénéfique pour vous les amis scorpions. La surprise, on ne sait pas dans quel domaine c'est, mais enfin, on prend, hein. Et puis le page d'air. Le page d'air, c'est une énergie de logique, d'honnêteté, d'impulsivité. Le fait d'être curieux aussi. On a envie de... On est un petit peu dans les pensées, dans les projets. Là, on est un peu léger, voyez. Bon, la signification de cette carte, c'est l'annonce d'une information qui déstabilise, des retards qui s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, on est un petit peu dans quelque chose qui arrive subitement là, hein, d'accord? On est dans l'énergie du vent. On prend un coup de vent là. Bon, mais on est dans le changement. On actionne la roue. Donc on est dans des projets, hein, des projets qui nous tiennent à cœur. On l'a vu, hein, avec l'étoile. On va essayer de mettre en place quelque chose qui nous parle, qui fait référence à nos passions, à nos envies. Et puis ben là, on va peut-être avoir des informations qui vont un petit peu contrer ce projet qui est naissant. D'accord? Bon. Alors, allez, une petite carte pour ce projet, pour ce page d'air. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'isolement et l'enchantement. Donc l'enchantement, sur ce page d'air, sur ce projet, on est un petit peu dans la synchronicité des événements, hein. Il y a des choses qui se passent qui vont faire que vous allez vous sentir seul. Peut-être au départ c'est un projet que vous voulez monter à deux ou en famille. Et puis c'est peut-être quelque chose là, un événement, une information qui va venir vers vous, qui va faire que bah, ce projet, vous allez le monter tout seul. Voilà. Allez, c'est très bien. Très très bien. Ben, on a fini. Non, il manque un petit cœur pour finir cette guidance du mois de juillet pour les scorpions. Là, j'en ai 3. Allez, un petit cœur, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok. Et on est sur le pardon, les amis. Le pardon, peut-être, pour faire ce deuil, pour passer, pour tourner la page. Ok. Et
regardez, on est aussi sur la non-résistance. La non-résistance, c'est accepter sa responsabilité des choses, les amis. Hein. Ok. Le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ça reprend également ce message-là des accords Toltec qui dit je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. D'accord? Bon. Ok les amis, allez, et ben passez un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.